Donc ici, il y a l'exercice qui passe à votre écran là. Donc il y a l'exercice qui passe à votre écran. Et ici, on dit quelle est la série de la structure A et C. Alors, A c'est quoi? A c'est ceci, c'est chaud ici. OH, 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 C, H2, OH. Alors, C c'est quoi? C c'est CH2, OH, double liaison O, OH ici, OH là, OH, et ici c'est CH2, OH. Alors ici, déjà, on me dit quelle est la série. Voilà quoi, pour déterminer la série, pour trouver la série entre les deux, ici on me pose la question quelle est la série. Alors, il suffit que je regarde le OH qui est ici. Si le OH est à droite, ça veut dire qu'ils sont des séries D. Tout simplement. Et si on me demande leur propriété, ça veut dire que déjà, série D, ça veut dire qu'ils servent d'extrogir, ils dévient la lumière vers la droite. Alors, donner le nombre de carbones asymétriques de C. Donc, le nombre de carbones asymétriques ici, des A et des C, c'est combien? C'est lui là. Il a combien de carbones asymétriques? Il a 1, 2, 3, 4 carbones asymétriques. Donc, il a 4 carbones asymétriques. Or, ici, il a combien? Ici, il a juste 1, 2 et 3. Donc, lui, ici, il a 3 carbones asymétriques. Donc, ici, on va mettre 3 carbones asymétriques. Alors, on continue. On dit préciser le nombre d'isoméries. Voilà, le nombre d'isoméries de ces deux composés là. Ici, le nombre d'isoméries, on l'a dit, c'est 2 exposant le nombre de carbones asymétriques. Autrement dit, c'est 2 exposant 4 ici, qui va nous donner 16. Or, lui, c'est 2 exposant 3 qui va nous donner 8. Donc, voilà un peu le nombre d'isoméries entre ces deux-là. Donc, voilà le nombre d'isoméries entre ces deux. Et donc, c'est un peu ça. On dit préciser le nombre d'isoméries, déterminer la nature entre A et C. Donc, on dit quoi? Déterminer la nature de l'isomérie entre A et C. Alors, la nature de l'isomérie, c'est quoi? C'est quoi les isomères? Les isomères, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des corps qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. La même formule brute, mais des configurations différentes. La même formule brute, mais des conformations différentes. Donc, c'est ça des isoméries. Ils ont quelque chose en commun, la formule brute, mais le reste est différent. Ici, effectivement, il y a 6 atomes de carbone ici et 6 atomes de carbone. Qu'est-ce qui diffère ici? Ce sont des isomères de fonction. Pourquoi je dis des fonctions? Parce qu'ici, on a la fonction aldéhyde et ici, on a la fonction cétone. Donc, ce sont des isomères de fonction ici. Donc, isomères de fonction. Isomères de fonction. Donc, voilà un peu. Et on me dit entre A et E. Alors, E, je ne l'ai pas représenté ici. E, je vais le représenter là. E, c'est ceci. Ouais. Donc, E là. Ici, ça c'est A. Ici, ça c'est C. Et voici mon E. Donc, mon E, c'est ceci. Donc, j'ai ceci. OH, 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 OHC, H2, OH. Alors, quelle est la différence entre le A et le C? De quel type d'isomérie s'agit-il ici? Ici, il s'agit des isomères de structure. Isomères de structure, pourquoi? Parce que regardez bien la structure. Ici, bien sûr, on a l'aldéhyde, mais une différence, c'est qu'on a deux OH qui regardent vers la gauche, alors que ici, on a un seul OH. Donc, ce sont des isomères de structure. Après, on me dit entre A et F. Alors, entre A et F, que c'est à votre écran, hein, entre A et F, ici, c'est au niveau du carbone 4. C'est le galactose, effectivement. Donc, le galactose a la seule différence que le glucose a avec le galactose qu'on représente ici. Ici, c'est E. Voilà F, C, H, O. Ici, j'ai... non, c'est pas ça. OH ici. Ici, OH, OH, OH et CH2, OH. Alors, la seule différence qu'il y a entre ce corps-là et ce corps-là, c'est au niveau du carbone 4. C'est tout.
Au niveau du carbone 4, lui, son carbone 4 regarde vers la droite, alors que lui, son carbone 4 regarde vers la gauche. Donc, c'est la seule différence qu'il y a. Donc, c'est quel type d'isomérie? Ce sont des isomères de structure toujours. Ils n'ont pas la même structure. C'est tout. Autrement dit, ce sont des épimères, on a vu. Ce sont des épimères. Épimères en C4. Voilà, ce sont même des épimères. Voilà quoi. Et ici, on dit entre E et F. Entre E et F, E est où? E est là, F est où? F, c'est ce qu'on vient de représenter là. Voilà quoi. Donc, quel type d'isomérie il y a entre les deux? Bon, pas la peine de préciser. Ce sont des isomères de structure. Alors, on continue. Ici, on dit, voilà, de préciser selon aorte. Et ça, je ne vous l'ai pas dit, on va le dire. Préciser selon aorte la forme cyclique et furanique en configuration alpha du glucose et du fructose et donner leur nom. Voilà un peu. Et on doit donner leur nom. Donc, on doit mettre le glucose et le fructose selon la configuration d'aorte. Alors, c'est quoi la configuration d'aorte? Aorte, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que mettre cette forme-là sous la forme cyclique. C'est ça, aorte, en fait. Donc, et là, on dit qu'on doit mettre ça en forme pyranique et furanique. Donc, le glucose en forme pyranique et furanique. Alors, on va le faire déjà en forme pyranique. Pyranique, on va le faire. C'est-à-dire que j'ai ça en forme pyranique. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est comme ça. Voilà. Ah, c'est mon carbone numéro 1. Mon carbone numéro 2, lui, il est à droite, c'est-à-dire qu'il descend. Or, l'autre, il monte. Lui, il descend. Mais celui-là, le OH, là, c'est le OH qui est ici. Alors, vu qu'il est à droite, ça veut dire... ça veut dire que celui-ci, il monte. Il monte. Voilà. CH2OH. Donc, vous pouvez laisser comme ça. On sait que ce sont les OH qui sont là. Ou vous pouvez écrire les OH. Ça dépend. Mais on sait que ce sont les OH qui sont là. Alors, on a dit la configuration pyranique en configuration alpha, en fait. Regardez, voilà. En configuration alpha, pas bêta, mais alpha. Alors, pour que ça soit alpha, il faut que le tiret qui est ici soit opposé. Le sens du tiret qui est ici soit opposé à celui qu'on va mettre là. Donc, c'est-à-dire, celui-là regarde vers le haut, celui qu'on met ici doit regarder vers le bas. Et c'est ce qu'on met, c'est là. C'est la fonction là qu'on doit mettre comme ça. Donc, voilà un peu. Là, c'est la configuration pyranique. Alors, si quelqu'un ne comprend pas comment j'ai fait ça, juste aller voir la vidéo sur le cours. On explique ça clairement, comment on a fait pour en arriver là. Ça, c'est le modèle de la configuration pyranique. Donc, voilà un peu. Et là, on dit dans la suite qu'on doit représenter ça maintenant, cette fois-ci, en furanique. Alors, furanique. Donc, furanique. Furanique, c'est tout simple. C'est ceci, 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 ceci et ceci. Voilà. Là, c'est la configuration furanique. Ça, on va mettre le glucose en configuration furanique. Voilà un peu. Donc, ici, on sait que ça, c'est mon carbone 1. Donc, je ne le touche pas. Je vais m'en prendre à mon carbone 2. Alors, mon carbone 2, il est à droite. Je le fais descendre. Lui, il est à gauche. Je le fais monter. Et celui-ci, il est à droite, donc je le fais descendre. Vu que on est en configuration D ici, D, donc ça veut dire que lui là, il va monter. Donc en bas j'aurai OH et en haut j'aurai CH2OH. C'est tout. Donc ici on a bien représenté le glucose, mais en configuration furanique. Bon, on ne l'aura pas nommé. Dans l'exercice on demandait de les nommer. C'est vrai, mais on ne l'aura pas nommé. Ça, je vous l'accorde, on ne l'aura pas nommé. Mais on va nommer ici. Alors, et vu qu'on a demandé alpha, ça veut dire qu'il doit être opposé pas au groupement OH, il doit être opposé au groupement CH2OH. Donc, c'est-à-dire qu'il va regarder vers le bas. Et ici, mettre chaud. C'est bon? Donc, voilà un peu. Donc, ici, on est bien en configuration furanique. Et comment on nomme ça? Vu que le OH est à droite, on va nommer ça D. Alpha, quoi? Furanose. Donc, glucofuranose. Glucofuranose.
furanose. Donc, voilà un peu. Donc, vu que le groupement OH est à droite, on va nommer ça déjà. Vu que le groupement OH est à droite, ça veut dire que sa configuration D. Et vu qu'on est au niveau du furane et on a le glucose, donc c'est glucofuranose. C'est bon? D-alpha-glucofuranose. Lorsque vous allez dire ça à quelqu'un, que représente-moi le D-alpha-glucofuranose, il est censé vous représenter ça comme ça. C'est bon? Il est censé vous mettre ça comme ça. Alors, je vais revenir pour ce qu'on vient de faire, parce qu'on ne l'a pas nommé, sur la forme pyranose. Oui, c'est la forme pyranose. Puis pyranique, si vous voulez, pyranose, pyranique, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ceci, comme ça. Voilà. Donc, on a fait ceci. Et on sait que lui là, il est en bas. Voilà. On a encore ceci. OH aussi, il est en bas. Ici, il est en haut. Ici, il est en bas. OH. Et lui là, c'est H2OH. C'est comme ça qu'on avait représenté si je ne me trompe. Et ici, on me demande de nommer. Alors, comment je vais faire pour nommer? Ici, je sais que c'est D déjà. D pourquoi? Parce que le groupement OH est à droite. Donc, D alpha glucopyranose. Pyranose. Donc, D alpha glucopyranose. Lorsque vous mettez ça comme ça, c'est obligatoire que la personne s'en sorte. Alors, on va continuer l'exercice.